Vérité révélée, c'est une émission de formation et de formation autour de l'identité israélite qui vient pour but de révéler peuple haïtien sur vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien. Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu Israël yo? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée, révélée. Vérité ça, après nous livre, Jean 8, verset 32. Vérité révélée, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous nos frères de par le monde, en Europe comme en Asie, en Océanie comme dans nos chères Amériques, nos Antilles chéries Caraïbes, notre mère Kachopa Kimuntu Mbote, Lisaï, à tous nos frères, nos rois, nos princes, nos princesses d'Haïti, Tribu Lévi, l'Empire d'Haïti, la terre de la liberté, bonjour, bonsoir. Donc, aujourd'hui, c'est pour terminer avec la série sur les actes et lois de notre empereur Jean-Jacques Dessalines, l'empereur de l'humanité. Mais bien avant, nous voulons saluer tous ceux et celles qui sont nouveaux nouvelles sur cette page. Et merci à tous ceux-là qui ont apporté leur apport au travers les commentaires, les questions et notamment le plaisir pour nous de voir combien le réveil vous a touché. Et nous saluons en particulier notre sœur Reine Yashua Bantou. Donc tous ceux et celles qui font ce travail, qui mènent avec nous ce combat et qui arrivent même à comprendre la nécessité avec laquelle ils doivent impliquer Haïti au centre même de ce combat, nous vous disons bienheureux, soyez-vous. Donc oui, nous allons voir pour terminer et nous allons pas être long dans nos commentaires puisque ce numéro risque d'être long. Parce que nous ne voulons pas faire un autre numéro suite à ce sujet. C'est dans ce contexte que nous allons vous lire très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va parler, nous avons dit que nous avons commencé avec vous cette rubrique avec ce qu'on pourrait appeler la Déclaration universelle de l'indépendance haïtienne. Nous, c'était prévu de finir avec la Constitution impériale d'Haïti, appelée Constitution du 20 mai 1805, Constitution impériale de l'Empire d'Haïti. Et on est arrivé à ce dernier numéro et sur lequel nous allons mettre accent sur ce qu'on avait dit bien avant concernant les lois qui ont été données, qui ont été dictées à notre empereur Jean-Jacques Dessalines, connu sous le nom de empereur Jacques Ier en tant que régnant. Donc il y avait une partie qui nous intéressait beaucoup. Et dans ce numéro également, nous allons mettre l'emphase sur l'ennemi de toujours, l'ennemi éternel qui n'est autre que la France, qui n'est autre que ces barbares, ce peuple barbare qui n'a rien de commun avec nous. Donc, et n'oubliez pas, nous vous avons dit dans la déclaration d'indépendance, lorsque l'empereur, nous vous avons dit que cet empereur qu'on veut faire passer comme un tyran, un despote, un criminel, un tout et tout,
aux yeux de l'Occident, et c'était même prévu dans ses prophéties que son nom sera en horreur à tous ceux qui veulent l'esclavage, à tous les despotes, les tyrans de l'humanité. Et de ce fait, ces gens n'auront qu'à prononcer son nom qu'en maudissant le jour qu'il a vu naître. Mais là où l'on veut voir avec vous encore dans la déclaration d'indépendance, et je vais reprendre pour vous, c'est cette partie qui dit: étroit, peuple tout longtemps infortuné, témoin du serment que nous prononçons, souviens-toi que c'est par ta constance et ton courage que j'ai compté, c'est sur ta constance et ton courage que j'ai compté quand je me suis lancé dans la carrière de la liberté pour y combattre le despotisme et la tyrannie contre lesquels tu luttais depuis 14 ans. Rappelle-toi que j'ai tout sacrifié, que j'ai tout sacrifié pour voler à ta défense, parents, enfants, fortune, et que maintenant je ne suis riche que par ta liberté, et que maintenant je ne suis riche que par ta liberté. Donc, et là encore, il va dire plus loin, écoutez bien ceci: je ne suis riche que par ta liberté, que mon nom est en horreur, à tous les peuples qui veulent l'esclavage, et que les despotes et les tyrans ne le prononcent qu'en maudissant le jour qui m'a vu naître. Là où on veut arriver avec vous, c'est entre guillemets, c'est si jamais tu refusais, en parlant avec le peuple, l'empereur Jacques Ier nous a dit: si jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois que le génie qui veille à tes destins me dicta pour ton bonheur, tu mériterais le sort des peuples ingrats. Et si jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois que le génie qui veille à tes destins me dictera pour ton bonheur, tu mériterais le sort des peuples ingrats. Voilà pourquoi et nous nous rappelons plus loin, là où il est dit aux généraux que, et précieux généraux, donc là où il parlait qu'il faut par des lois sacrées, et protéger l'empire. Il faut protéger l'empire par des lois sacrées. Donc c'est juste pour dire que combien les lois, les ordonnances que nous allons voir n'étaient autres que des ordonnances venant directement du Créateur pour donner à ce peuple des lois sacrées. Des lois sacrées. Et toutefois, on a été mis en garde contre la désobéissance par rapport à ces lois. Et voilà tout ce qui explique nos malheurs aujourd'hui. C'est là les véritables besoins, les véritables éléments qui peuvent nous permettre de comprendre pourquoi ce peuple souffre. Donc maintenant, là, je viens de voir avec vous que c'était prévu par l'empereur que les lois qu'ils vont nous dicter, c'est des lois sacrées et venant du génie qui veille sur nous. Donc, et il nous a mis en garde par rapport à la non-observance de ces lois. Cependant, nous allons voir que, et n'oubliez jamais que dans cette déclaration également, il était question que la France est un peuple barbare, un peuple qui n'a aucune façon, aucune possibilité pour qu'on ait quelque chose de commun avec ce peuple. Donc, et déjà, tout ce qui concerne ce peuple, c'est tout le contraire de ce qu'on est en tant que peuple. Voilà pourquoi il a été déclaré que nous devons manifester une haine éternelle à la France et que le nom français soit banni sur la terre d'Haïti. Et c'est cela qu'on va voir dans cet arrêté. Et dans cet arrêté où l'empereur va parler des Français pour montrer comment le nom français est tellement banni, chez nous,
il va parler de cet acte arrêté qui concerne les Français naturalisés à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a des Français qui veulent entrer en Haïti, ils sont allés dans d'autres pays, ok, prendre leur nationalité. Donc c'est comme s'ils vont venir comme des Anglais, comme des Américains, comme des, ok, je ne sais quoi. Donc ils vont changer leur nationalité pour pouvoir entrer en Haïti. Dessalines va faire sortir un arrêté pour dire que avant même de donner, ok, des passeports aux étrangers, il faut que lui-même il prenne compte de ces passeports, ok, qu'il soit au courant de tout ce qui se passe pour qu'il puisse analyser pour voir si ces gens sont véritablement de cette nationalité, si c'est pas des Français qui se sont fait naturaliser pour pouvoir entrer en Haïti, parce que la terre d'Haïti est bannie, les Français sont bannis sur cette terre. Ok, aujourd'hui on les voit chez nous, ils savent qu'ils sont un peu bannis, ils le savent très bien. Ok, et c'est pourquoi ils nous causent tous ces malheurs. Parce que c'est nous qui ne savons pas que ces gens sont nos véritables ennemis. Nous disons, en écoutant les charabia des soi-disant dirigeants qui nous disent que ce sont des amis d'Haïti. Donc, Haïti n'a pas d'amis, Haïti n'a pas besoin d'amis. Ok? Ce sont des gens qui doivent se flatter de dire que Haïti c'est leur ami. Donc nous on n'a pas besoin des peuples comme amis nous. Parce que ce qu'on avait fait, on avait fait de notre propre force avec la puissance que Nzambe avait mis en nous. Voilà ce que dit cet arrêté dans acte numéro 11 de l'empereur Jacques Ier qui a été fait au quartier général de Marchand. C'est ce qu'on appelle Marchand de Salines aujourd'hui, le 1er avril 1804, l'an premier. Le gouverneur général, considérant que les Français proscrits et bannis de cette île, vous entendez? Le général, considérant que les Français proscrits et bannis de cette île, sollicite dans les pays neutres, ok, des lettres de naturalisation à la faveur desquelles ils voudront s'introduire dans le pays pour y semer le discorde. Est-ce que vous voyez? Je vais être obligé de faire ce numéro peut-être en 2 épisodes. Parce que pour vous dire que la constitution, j'aimerais voir le tout avec vous, ok? Donc je vais essayer de voir si ça me prend du temps. Je vais faire 2 épisodes avec ça. Donc écoutez bien, n'oubliez pas, je vous ai dit que dans la déclaration de l'indépendance, c'est comme il est dit dans Malachie 3 verset 1er à 5, où il est dit que Nzambe a une haine éternelle pour les Édomites. Donc ça veut dire que les Français représentent les véritables Édomites pour nous. Ok? C'est comme vous l'avez vu. Et moi, j'étais en train de lire le livre que je vous ai mentionné dernièrement et dont je vais m'en procurer. C'est le livre Haïti, naissance d'une nation. Mes chers bien-aimés, en lisant ce livre, j'ai réalisé quelque chose, c'est extraordinaire, concernant ce qui a été fait en Égypte antique et ce qui a été fait dans l'enfer de Saint-Domingue. Je vais vous présenter cela dans des numéros. Voilà pourquoi je ne veux pas m'arrêter trop sur ces numéros, parce que j'ai tellement de choses à vous partager. Donc, dans la déclaration de dépendance, n'oubliez pas, il a été dit que haine éternelle et paix à nos voisins, haine éternelle à la France. Non, je reprends, c'est paix à nos voisins, anathème aux non-français, haine éternelle à la France. Et qu'est-ce que Malachie dit? Je vous dis, Malachie dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Et à chaque fois que Ésaü va vouloir construire, Nzambe dit que lui, il va détruire, il va renverser. Parce que Ésaü, c'est un peuple qui est maudit à jamais. C'est un peuple qui a la méchanceté incarnée en lui-même à travers Lucifer, qui a couché avec notre mère
Ève pour donner Caïn. Donc ils sont des descendants de Caïn, ils sont mêlés avec les descendants de Caïn. C'est la lignée du serpent, c'est ce qu'on appelle la semence, les deux semences. La semence où il y a dit et ta descendance, la descendance du serpent va mordre la descendance, le talon de la descendance de Ève, mais c'est la descendance de Ève qui va lui écraser la tête. C'est ce combat qui est en train d'être mené entre le soi-disant peuple blanc et nous les Bantous. Donc c'est Jacob et Ésaü. Ésaü, c'est le monde présent qui va passer, et Jacob, c'est le monde à venir, qui est le monde, le nouveau monde, le monde qui va tout restaurer comme ça a été au début. Donc de ce fait, comprenez bien que les Français sont bannis parce qu'ils représentent même les Édomites, le cœur même des Édomites. Et voilà pourquoi que la France représente le cœur des juifs khazars. Ok, c'est le cœur actuellement des juifs khazars maintenant qui vont maintenant faire le bastion aux États-Unis. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas États-Unis sans la France. Il n'y a pas États-Unis sans la France. Ok, donc c'est la France qui est le moteur de tout ça. Donc maintenant, et parce que d'ailleurs, c'est la France qui a libéré les États-Unis. Parce que des Anglais, parce que George Washington ne pouvait pas battre l'armée anglaise. Il a fait appel à la France, et la France lui a envoyé Charles-Henri d'Estaing qui était gouverneur à Saint-Domingue, et c'est là qu'on avait déjà parlé de ça, des chasseurs volontaires de Saint-Domingue, et c'est Charles-Henri d'Estaing qui va prendre 1500 affranchis et puis d'autres soldats et puis entrer pour libérer, pour donner la victoire à George Washington, que de nos jours on voit comme héros, je ne sais quoi, si c'est un zéro. Donc maintenant on dit que c'est paix à nos voisins, anathème aux Français, haine éternelle à la France. Maintenant, ça c'est dans notre déclaration d'indépendance, et notre père Dessalines avait dit que si les Français trouvent un asile chez nous, ils seront les machinateurs de nos troubles et de nos divisions. Et voilà pourquoi il va légiférer autour de ça, il va légiférer autour de ça, ok, pour dire dans son arrêté, excusez-moi, pour dire dans son arrêté que il va aller plus loin pour faire sortir un arrêté, ok, concernant les Français naturalisés à l'étranger, ok, qui vont avoir tendance à rentrer dans le pays pour semer la zizanie, le discorde et les machinations. Et c'est dans ce sens que je reprends pour vous: le gouverneur général, considérant que des Français proscrits et bannis, vous voyez, proscrits et bannis de cette île, un Français n'a pas le droit de toucher le sol d'Haïti. Aucun gouvernement sérieux haïtien n'a le droit d'accepter qu'un Français touche le sol d'Haïti. C'est banni. Et à chaque fois qu'un Français touche le sol d'Haïti, notre misère ne fait que s'empirer. Parce que le Père de la nation a interdit cela. Celui qui n'obéit pas à son père, à ses parents, c'est un maudit. Voilà pourquoi Haïti est maudit. Parce qu'on n'obéit pas aux lois que Dessalines nous a laissées. Il faut comprendre bien cela, mes chers bien-aimés. Les Français sont bannis d'Haïti. Un Français n'a pas le droit de toucher le sol d'Haïti. Voir que maintenant c'est eux qui nous gouvernent encore. Ils gouvernent notre éducation. Ils sont dans tous les ministères dans le pays. Ce sont les Français qui nous dirigent, alors que ce sont des gens proscrits et bannis d'Haïti. Comment voulez-vous que le peuple connaisse le bonheur? Tant que les Français seront parmi nous, Haïti ne ferait que plonger davantage dans l'abîme. Et on a besoin des gens capables, des gens conscients de véritables haïtiens. C'est pas haïtien par la peau, c'est haïtien dans l'âme. L'haïtien que Dessalines nous a défini. Parce que quand Dessalines parle d'haïtien, c'est pas une question de couleur.
Quand il dit que Haïti c'est un empire nègre, c'est pas une question de couleur. Il faut comprendre que oui, c'est une question de couleur dans le sens que oui, ce sont nous les nègres qui ont libéré cette terre et l'humanité, mais en fait, en faisant d'Haïti un territoire paradisiaque, la terre de la liberté pour toutes les nations, ça veut dire quiconque touche le sol d'Haïti et veut y demeurer se conformant à nos lois, il est haïtien. C'est comme ça. C'est pareil comme on a dit que dans la Bible, que les nations ne disent pas que le Créateur va les séparer de son peuple. Parce que dès qu'une autre nation se conforme aux lois de Nzambé, comme ça a été dans Nombre chapitre 9, dès que vous vous conformez aux lois, vous avez droit d'habiter parmi nous. Mais dès que vous êtes des adorateurs d'idoles, vous êtes des abominables, vous êtes bannis. Vous êtes considérés comme des Édomites français, des descendants de Caïn, des descendants de Édom, des descendants de Canaan. Vous êtes bannis et proscrits. Haïti, wake up, réveille-toi. Levez, levez Haïti, levez camper. Levez camper. Faut chercher côté problème nous y. Pas de temps pour jouer encore. Faut chercher côté problème nous y. Et nous avons possibilité pour nous jouer côté problème nous y. Faut que nous cherchions et c'est nous mettre sous tapis pour aujourd'hui. Oui, il est important de trouver d'où viennent nos souffrances, d'où viennent nos problèmes. Nos problèmes viennent de la France. La France est encore parmi nous. Voilà nos malheurs. Voilà nos souffrances. Voilà notre misère. Regardez l'Afrique. Regardez l'Afrique. Les Français, les Belges, au Congo, c'est eux qui sont nos malheurs. Partout où ces barbares sont, ils sont nos malheurs. De cet arrêté, il est dit, article 1er, tout Français qui aura obtenu des lettres de naturalisation d'une puissance étrangère sera tenu de sortir du pays. Tout Français. Oui, donc, je vous dis, je vais faire 2 numéros avec ça pour vous parce que ça, c'est un numéro tout à fait spécial. Considérant que des Français proscrits et bannis de l'île d'Haïti, ça veut dire que vous soyez à Saint-Domingue, ok, vous n'êtes pas à votre place, il faut sortir. Il faut sortir les Français. Vous ne serez jamais confortable parmi nous. Parce que nous, les Haïtiens, nous n'éprouvons que de la haine et c'est une haine éternelle. On ne va jamais aimer un Français parce que Dessalines nous l'a ordonné. C'est prescrit dans nos lois, c'est prescrit dans notre déclaration d'indépendance qu'on doit haïr éternellement les Français. N'allez pas me dire, oh je suis au Canada, blague. Non, c'est pas une question de... Comprenez lorsqu'on parle de haine. C'est que ce peuple barbare nous a mis dans le pire, dans les pires situations. Ils nous ont déshumanisés. Comment on va aimer ces gens? Jamais. Et même si on aurait l'intention d'aimer ces gens, on ne peut pas parce que notre père, nos ancêtres, qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie, leur sang, nous ont demandé de ne jamais aimer un Français. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me parler de loi contre... Non, on s'en fiche de tout ça. Nous sommes un peuple qui ont nos valeurs à nous. Nous sommes un peuple qui ont nos coutumes, nos traditions, qui ont notre passé. Il faut respecter notre passé, notre histoire. Nous vous respectons avec vos ancêtres. Respectez-nous avec nos ancêtres également. Vous honorez vos ancêtres à chaque événement. Regardez comment vous honorez vos ancêtres. Laissez-nous honorer nos ancêtres. Et la meilleure de nos façons d'honorer nos ancêtres, c'est
dans l'application de leurs dispositions. Ok? Avec un code noir, comment vous allez nous dire d'aimer les Français avec le code noir? Expliquez-moi. Expliquez-moi comment on va aimer les Français. Je vais faire des numéros pour voir. Je vous le dis, je vais venir avec ce numéro pour vous. Sur ce qu'était Saint-Domingue sous l'empire de ces barbares français. Sous l'emprise alors de ces barbares français. Vous allez voir comment un Haïtien peut aimer un Français. Jamais. 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 C'est deux mondes opposés. Deux mondes parallèles. Considérant que des Français proscrits et bannis de cette île, l'Empire d'Haïti, sollicitant dans les pays neutres, ok, sollicitant dans les pays neutres, sollicitant dans les pays neutres des lettres de naturalisation à la faveur desquelles ils voudront s'introduire dans le pays pour y séjourner, pour y semer la discorde, le désordre. Arrêté. Article 1 de cet arrêté. Tout Français qui aura obtenu des lettres de naturalisation d'une puissance étrangère sera tenu de sortir du pays d'Haïti. Article 2. Les généraux commandant les départements, les arrondissements et les quartiers dans lesquels résideront des Français, ça veut dire des gens qui sont venus avec des papiers pour dire des lettres qui sont des Allemands ou des Anglais ou je ne sais quoi, alors qu'ils sont des Français. Donc les commandants qui seront dans ces départements, dans ces quartiers, dans ces arrondissements où résideront ces gens-là, qui sont dans Français déguisés, donc, ok, qui auront obtenu des lettres de naturalisation de puissance étrangère. Je reprends. Les généraux commandants, les départements, arrondissements et quartiers dans lesquels résideront des Français qui auront obtenu des lettres de naturalisation de puissance étrangère devront faire parvenir au gouverneur général les lettres des dits naturalisés avant d'être autorisés à leur accorder un passeport. Ça veut dire que quelqu'un qui se présente comme un Allemand, ok, ou du moins il se présente comme un Français mais avec une lettre de naturalisation. Ça veut dire c'est comme si il est français, maintenant sa nationalité est allemand. Ok, donc le général Jean-Jacques Dessalines a demandé que ces documents, que ces lettres des soi-disant des dits naturalisés lui parviennent, afin que lui-même il analyse la situation avant de leur livrer des passeports. Parce que dès qu'il va voir que c'est un Français d'origine, il va l'expulser du pays d'Haïti. Parce que chez nous, il n'y a pas la place pour ces barbares. Il n'y a plus de place pour ces barbares qui ont ensanglanté cette île pendant 3 à 4 siècles de barbarie la plus immonde qu'il soit. Donc c'est là. C'est un arrêté qui a 2 articles qui interdisent aux Français de toucher le sol d'Haïti sous quelque soit forme que ce soit. Donc la présente ordonnance aura son entière exécution sous le plus court délai à la diligence des généraux commandants de département et d'arrondissement, et cette disposition ordonnance sera lue, publiée et affichée partout où il sera nécessaire. Signé Jean-Jacques Dessalines. Ok? Donc ça c'était pour vous montrer cet aspect. Nous allons revenir maintenant pour terminer avec la constitution impériale. Parce que ce numéro va être trop long. On est déjà à près de, disons, à près de 30 minutes. Donc voilà mes chers bien-aimés.
Voilà. Et l'haïtien d'aujourd'hui doit connaître, doit être au courant de tous ses écrits, doit être au courant de son histoire, doit être au courant des actes et des lois de Dessalines afin de déterminer là où on doit y aller. Pour savoir là où l'on va, il faut savoir là où l'on vient. Un peuple qui n'a pas l'histoire de son passé ne peut pas prétendre construire un avenir. Jamais, jamais, jamais. Donc, peuple haïtien, voilà votre véritable problème. Vous êtes entouré de vos ennemis. Vous êtes gouverné par votre ennemi. Vous vous rendez même pas compte. C'est un ennemi qui a fait cela. Les Français sont bannis pour toujours. Et nos ancêtres, notre empereur Jacques Ier nous a demandé que les Français soient anathèmes, que les Français soient bannis de notre territoire et que nous ne pouvons leur manifester autre chose que de la haine éternelle. Parole de Jean-Jacques Dessalines, empereur Jacques Ier de l'Empire d'Haïti. À bientôt pour le prochain numéro sur la Constitution. C'était les actes et lois de l'empereur Jacques Ier de l'Empire d'Haïti. Votre frère Nzabako Takatiopa.